Tu es ma force incomparable, incomparable. Tu viens à moi. Tu es ma force incomparable, incomparable. Tu viens à moi. Tu es ma force. Tu es incomparable. Incomparable, incomparable. Tu viens à moi. Bonjour à tous, c'est le moment que nous affectionnons particulièrement. C'est le moment de la prière, c'est le moment où nous nous trouvons ensemble. Bien que éparpillés un peu partout, mais nous nous trouvons ensemble dans le nom de Jésus, réunis par la foi en lui, pour partager ces doux moments de la prière, ce divin rendez-vous que Dieu donne à tout un chacun d'entre nous. Cette semaine, nous avons eu l'inhumation de nos deux sœurs, notre sœur Francesca, lundi, et notre sœur Simone, qui a eu lieu ce mardi. Que Dieu puisse fortifier toute la famille, que Dieu puisse les entourer. Ce soir, nous allons bien sûr prier pour la famille de nos bien-aimés, mais au-delà d'eux, prier bien sûr pour tous ceux qui traversent ces moments tellement difficiles. Voilà, nous allons remettre ces moments entre les mains du Seigneur et après cela, nous aurons un moment de chant et après quoi, bien sûr, nous partagerons la parole de Dieu. Seigneur, tu es Dieu. C'est vrai que sur cette terre, malgré parfois les bouleversements, c'est réconfortant pour nous de savoir que tu es Dieu et que tu es au-dessus de la terre, au-dessus de toutes choses. Père Céleste, ce soir encore, nous voulons lever nos yeux vers toi. Nous voulons fixer nos regards sur toi, parce que c'est de toi que nous vient le secours, le soutien, l'encouragement, la consolation. Mon Dieu, bénis cette soirée. Accompagne-nous dans ces moments et inspire nos prières. Seigneur, que ton nom soit béni. Au nom de Jésus. Amen. Béni soit ton nom dans le lieu de bénédiction, où s'écoule ta provision. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom quand je suis dans le lieu désert et que je marche solitaire. Béni soit ton nom. Tous tes bienfaits envers moi, je te louerai. Et dans les temps difficiles, je redirai. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit ton nom, quand sur moi brille le soleil, que le monde tourne à merveille. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, quand l'épreuve vient me former, quand je dois tout sacrifier. Béni soit ton nom.
Seigneur, tu as donné. Seigneur, tu as donné. Seigneur, tu as repris. Malgré tout, je dirai que ton nom soit béni. Seigneur, tu as donné. Seigneur, tu as repris. Malgré tout, je dirai que ton nom soit béni. Seigneur, tu as repris. Oh oui, Seigneur, tu as repris. Que ton nom soit béni. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton glorieux nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton glorieux. Voilà, nous allons ensemble ouvrir la Bible, la parole de Dieu, et recevoir le conseil de Dieu pour nous ce soir. J'aimerais que nous ouvrions la parole de Dieu dans l'évangile de Jean au chapitre 11 et au verset 27. L'évangile de Jean au chapitre 11 et au verset 27. Et c'est une parole que Marthe, la sœur de Lazare, la sœur de Marie, va dire à Marie qui va nous arrêter ce soir. Dans l'évangile de Jean, chapitre 11, versets 27 à 29, il est écrit. Elle lui dit, c'est Marthe qui parle au Seigneur Jésus, elle lui dit, après que Jésus lui ait dit, je suis la résurrection et la vie, elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla, puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, « Le Maître est ici, et il te demande. » Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui. « Le Maître est ici, et il te demande. » Et dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui. Prions Dieu si vous le voulez bien. Nous te bénissons Seigneur pour ta parole. Ta parole c'est tout ce dont en fait nous avons besoin. Et c'est vrai que mon Dieu, de toutes les richesses que ce monde peut comporter, rien ne peut se comparer à ta parole. Père, je te bénis pour ta divine parole. Et c'est vraiment la nourriture de notre âme. C'est par elle que tu nous parles, tu nous fortifies, tu nous encourages. Seigneur mon Dieu, nous voulons dévorer ta parole ce soir encore. Comme pouvait le dire le prophète Jérémie en son temps, j'ai dévoré ta parole et elle a fait la joie de mon cœur. Ta parole fait la joie de notre cœur, Seigneur. Elle nous fait du bien. Merci mon Dieu pour cette soirée, à l'écoute de ta parole. Dans le nom de Jésus, Père. Amen. Le Maître est ici et il te demande. Ce soir, mes amis, frères et sœurs, j'ai donné pour titre au message de ce soir, le Dieu qui sait nous relever lorsque nous sommes affligés. Le Dieu qui sait nous relever lorsque nous sommes affligés. Et nous allons voir ensemble ce soir, les étapes que Dieu nous invite à parcourir pour que lui-même, il puisse nous relever, nous encourager, nous fortifier, nous consoler et nous guérir. Vous savez, mes amis, l'être humain est bien fragile. En tant qu'être humain, nous sommes bien fragiles sur cette terre.
Malgré peut-être toute la science que l'homme peut avoir, malgré toute la technologie, malgré toute la puissance militaire, la puissance matérielle, la puissance technique, scientifique. Malgré tout cela, l'homme, la femme, l'être humain reste fragile. Nous sommes fragiles. Vous êtes fragiles. L'être humain est tellement fragile. Et j'en veux pour preuve, regardez, il suffit simplement d'un petit virus que nous ne voyons même pas. Eh bien, ce petit virus est quand même capable de mettre à l'arrêt, au ralenti, le monde entier. Le monde entier. Ne nous faisons pas d'illusions. Sans Dieu, sans Jésus, l'homme sans Dieu, l'homme sans Jésus, sans l'aide de Dieu, sans la protection de Dieu, sans la présence de Dieu, eh bien, nous sommes bien fragiles, bien faibles, bien insignifiants. C'est le cas de l'être humain. Car mes amis, il existe, et soyons-en conscients, il existe des forces, des puissances, des événements, des tragédies, des drames qui nous dépassent. Et parfois, devant lesquels, eh bien, lorsque nous sommes confrontés à ces drames, ces tragédies, ces circonstances, eh bien, nous nous sentons profondément faibles, limités, et nous sentons notre grande limitation. Le contexte dans lequel Marie vient de s'exprimer, que nous venons de lire dans la parole de Dieu, nous sommes dans le contexte où nous voyons la famille de Lazare, Marthe et Marie. Nous voyons une famille en deuil, une famille éprouvée, une famille qui est dans les pleurs, dans les larmes, face à un fléau qui fait des ravages depuis des siècles sur la terre, le fléau de la mort. Lazare, le frère de Marthe et de Marie, est décédé. La maladie l'a emporté. Marthe et Marie sont inconsolables. Elles sont éprouvées. Elles sont dans les pleurs et elles sont dans les larmes. Le chagrin est là. La douleur de la séparation, eh bien, est présente dans cette maison. La Bible nous dit, c'est l'Ecclésiaste qui dira cela, Ecclésiaste au chapitre 3, verset 4. Il y a un temps pour chaque chose, verset 1er. Verset 4, un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Il y a un temps pour chaque chose et il y a un temps pour pleurer. Vous savez, pleurer, c'est humain. C'est humain de pleurer. Et je dirais même, pleurer, c'est naturel. Certains médecins vous diront que c'est aussi une soupape pour soulager parfois la douleur. Il y a des circonstances où, malgré le fait, c'est vrai, nous croyons en Dieu, nous avons la foi en Dieu, nous avons la paix de Dieu, il y a néanmoins, malgré tout cela, des situations, des circonstances dans lesquelles nous ne pouvons pas nous réjouir. Mais bien au contraire, on pleure. J'aimerais vous dire ce soir, vous avez le droit de pleurer. Pleurer, c'est humain. Mon frère, ma soeur, tu as le droit de pleurer. Et Dieu lui-même te reconnaît ce droit
de pouvoir pleurer. Mes amis, dans certaines circonstances, dans certaines situations, vous avez le droit de pleurer et Dieu comprend cela. Jésus comprend cela. Et il le comprend tellement bien que la Bible nous dit, notamment aussi dans ce chapitre, que lui-même, il a pleuré. Dieu aussi s'est pleuré. Le Dieu de la Bible, ce n'est pas un Dieu inhumain. La Bible ne nous présente pas un Dieu froid, un Dieu insensible, un Dieu qui ne peut pas compatir à nos tristesses, à nos détresses. Mais la Bible, mes amis, nous présente un Dieu qui est pleinement humain, qui est capable de nous comprendre. Un Dieu qui a vécu parmi les hommes, qui a marché parmi les hommes. Un Dieu qui a connu toutes les émotions que l'homme peut connaître sans le péché, bien entendu. Jésus est saint. Jésus a connu toutes les souffrances que l'être humain peut connaître, à l'exception du péché. Jésus a eu faim. Jésus a eu soif. Jésus a été fatigué. Jésus a connu l'angoisse. Jésus a connu la tristesse. Et Jésus a pleuré. Il a pleuré. Et en réfléchissant à cela, je me dis, mes amis, qui mieux que Jésus peut nous comprendre lorsque notre cœur est triste et que nous sommes amenés à pleurer? Qui peut mieux nous comprendre lorsque nous traversons ce temps d'affliction, de séparation avec un être cher? Qui mieux que Jésus, mon frère, ma sœur, ce soir, peut te comprendre? Et mes amis, dans ces moments-là, dans ces moments d'affliction, on ne se réjouit pas, mais on pleure. La Bible nous invite, mes amis, frères et sœurs, la Bible nous invite à pleurer avec ceux qui pleurent, à se réjouir avec ceux qui se réjouissent, mais aussi également à pleurer avec ceux qui pleurent. Cette semaine, j'ai eu à accompagner deux familles que nous chérissons. Ces familles traversaient l'épreuve du deuil. Et dans ces moments-là, mes amis, lorsque on se retrouve, que nous voyons le chagrin, nous voyons la tristesse, eh bien, dans ces moments-là, où on voit la peine sur les cœurs, on voit la douleur, eh bien, on se sent bien faible. On se sent bien limité. Et je disais à l'une de ces familles qui était là, dans cet endroit, ce cimetière, en voyant leur tristesse, leurs larmes, leur douleur, je leur disais, j'aimerais tellement pouvoir prendre votre douleur, l'enlever, mais je ne le peux pas. Je n'en ai pas la capacité. Seul Dieu est capable de le faire. Seul Jésus peut le faire. C'est vrai que dans ces moments, frères et sœurs, on se sent tellement limité. Tellement limité. Mais béni soit Dieu. Parce que sinon nous nous sentons limités. Ce qui nous fortifie, nous encourage, dans ces moments-là particulièrement, c'est de savoir que notre Dieu, lui, il n'est pas limité. C'est de savoir que Jésus, lui, il n'est pas limité. Notre Dieu est grand.
notre Dieu est puissant. Et Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, nous dit la Bible, nous dit l'apôtre Paul. Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, il est le Dieu des miséricordes. Et il est également le Dieu de toute consolation, qui est capable de consoler les cœurs affligés et qui est capable de nous consoler dans toutes nos afflictions. Mes amis, j'aimerais vous dire ce soir, quelle que soit peut-être votre tristesse, j'aimerais vous dire ce soir, mon ami, j'aimerais te dire ce soir que Dieu est plus grand que tes tristesses. Dieu est plus grand que ta tristesse. Et parce qu'il est plus grand que ta tristesse, alors il est capable de venir et de consoler ton cœur. Il y a tout un processus que Marie va suivre pour être consolée, comme pour Marthe, pour être consolée par Jésus. Le premier processus, c'est déjà, j'ai noté, savoir qui est Jésus. Alors que Jésus vient de faire une merveilleuse déclaration à Marthe en lui disant « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra combien même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle fait une belle déclaration. Et Marthe dira « Oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. » En les mots, elle dit, oui, je crois que tu es le Messie, je crois que tu es loin de Dieu, celui qui a été envoyé par Dieu, je crois que tu es le Fils de Dieu. Et c'est une affirmation de sa foi. Elle dit à Jésus, je crois en toi. Je crois en ta personne. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Et c'est important pour nous, mes amis, dans tout ce que nous pouvons vivre, traverser, savoir qui est Jésus pour nous. Savoir qui est notre Dieu. Et quelles que soient les circonstances, être capable de dire, Seigneur, je sais qui tu es et je crois en toi. Quels que soient les événements, je crois en toi. Je crois dans ta capacité. En toutes choses. C'est important, mes amis, de pouvoir affirmer dans tout ce que nous pouvons vivre, traverser, en tout moment, de dire, Seigneur, je sais qui tu es, je crois en toi, j'ai foi en toi, j'ai confiance en toi. C'est la première démarche. Voulant dire, Seigneur, je sais que tu es Dieu, au-dessus de toutes choses. Un jour, il y a un papa qui est venu voir Jésus. Son enfant était malade. Les disciples n'avaient rien pu faire. Il était tourmenté par des puissances ténébreuses. Et ce papa dira à Jésus, eh bien, si tu peux, tes disciples n'ont rien pu faire, mais si toi tu peux, fais quelque chose pour mon enfant. Jésus va le reprendre, gentiment, l'amener à la réflexion, et lui dire, si tu peux. C'est comme si Jésus lui disait, mais considère un instant qui est devant toi. Celui qui a créé le ciel et la terre, celui qui a créé l'univers, celui, comme nous dit ce chant, qui tient le monde entier dans ses mains. Et tu demandes à Dieu s'il peut. Bien sûr que Dieu peut. La Bible dit que tout est possible à celui qui croit. La Bible nous dit également que rien n'est impossible à Dieu. Mais nous ne devons pas non plus perdre de vue que Dieu reste souverain. Les 3 amis de Daniel, lorsqu'ils étaient dans la fournaise, ont fait cette déclaration. Notre Dieu peut nous délivrer. Et combien même il ne le fait pas, parce qu'il est souverain, parce qu'il est Dieu, eh bien, non seulement nous ne servirons pas, nous ne nous prosternerons pas devant l'idole, dans le contexte, l'idole du roi Nebuchadnezzar, mais nous continuons à croire que Dieu est capable. Et ce soir, c'est ce que je voudrais partager avec toi. Dieu est capable. Dieu est capable de faire toutes choses. Dieu parle, Dieu ordonne, et la chose arrive. Mais Dieu est aussi souverain.
Et sa souveraineté nous dépasse. Sa souveraineté, elle est parfaite. Et en fait, compte, croire en Jésus, avoir foi en Dieu, c'est cela. Même si nous ne pouvons pas tout expliquer, nous ne comprenons pas tout, mais nous savons que notre Dieu est capable. Alléluia. Notre Dieu est capable. Que son nom soit béni. Deuxième point, Jésus est venu à la rencontre de cette famille. Jésus a fait des kilomètres pour venir à Béthanie, pour venir à la rencontre de cette famille qui était éprouvée, qui était attristée. Jésus vient vers eux. Jésus, en un mot, je pourrais dire, Jésus vient les chercher. Jésus vient les trouver dans leurs circonstances, dans leur drame, dans leur tristesse. Oh, combien Dieu est bon. Combien Dieu est bon. Et je crois que ce soir, le Seigneur, par le Saint-Esprit, vient vers toi. Derrière peut-être votre écran, il y a tellement de situations peut-être. Tellement d'épreuves. Mais le Seigneur vient. Il vient à ta rencontre. Il vient pour te rencontrer dans ton épreuve, dans ton affliction, dans ta situation, dans ta difficulté. Le Seigneur ne te laisse pas, mais il vient vers toi. C'est formidable. Dieu vient à notre rencontre. Dieu vient nous rencontrer. Et Marthe dira à sa sœur, qui était là, dans les larmes, dans les pleurs, Marthe lui dira, le Maître est ici. Et il te demande. Et ce soir, mon ami, mon frère, ma sœur, quelle que soit ta situation, j'aimerais te dire également, le Maître est ici. Le Maître est ici. Jésus est ici. Et il te demande. Il t'appelle. Alléluia. Et nous voyons que, après avoir entendu cela, cet appel de Dieu, Marie va faire une chose extraordinaire. Elle ne va pas rester dans sa situation, elle ne va pas rester là où elle est, elle ne va pas rester figée, bloquée. Mais elle, certainement, elle va prendre ses forces. Et Dieu lui a donné la force. Elle va se lever. Et elle va aller à la rencontre de Jésus. La Bible nous dit, elle se leva promptement et alla vers lui. C'est-à-dire, elle alla vers Jésus. Et ce soir, j'aimerais te dire, il faut que tu te lèves. Il ne faut pas que tu te laisses écraser par ta tristesse, par ta douleur, par ton épreuve, par ta difficulté. Mais il faut que tu te lèves. Que tu te lèves, que tu rassembles tes forces en comptant sur la grâce de Dieu, que tu te lèves pour aller à sa rencontre. Que tu te lèves pour aller vers Jésus, pour aller dans sa présence, pour aller dans la communion avec Dieu. Pour aller à sa rencontre. Le psalmiste dira, mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Psaume 27, verset 8. Et il répond, je cherche ta face, ô Éternel. Mes amis, c'est là, dans cette démarche de communion avec Dieu, dans la présence de Dieu. Là, dans ce temps, dans ces moments de prière, où nous pouvons nous décharger sur lui de tous nos soucis, où nous pouvons tout déposer au pied du Maître, au pied de Jésus, où nous pouvons tout lui dire, où nous pouvons lui ouvrir notre cœur, lui dire notre peine, notre tristesse. C'est dans cette communion avec Dieu, dans cette rencontre avec Dieu, dans cette présence de Dieu, mes amis, frères et sœurs, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose. Certainement, cela vous est déjà arrivé. Vous venez, il y a peut-être quelque chose qui est lourd sur votre cœur, quelque chose qui vous pèse. Vous pliez les genoux dans la présence de Dieu. Vous cherchez la face de Dieu. Vous passez du temps avec Dieu.
vous vivez cette communion extraordinaire avec Jésus. Et puis quand vous vous levez, ça va mieux. Pourquoi ça va mieux? Parce que dans la présence de Dieu, le Seigneur nous enlève nos fardeaux. Le Seigneur, eh bien, prend notre peine. Le Seigneur agit. Dieu nous console. Et c'est cela, mes amis, le secret. C'est de se tenir dans la présence de Dieu. C'est de ne pas rester dans sa peine, dans sa tristesse, mais c'est de se lever. Parce que bien souvent, on se coupe de tout. On se coupe parfois même de Dieu. Mais dans ces moments-là, c'est le moment où il faut chercher Dieu. Il faut chercher sa face. Il faut se tenir dans cette douce communion avec lui au travers de la prière. Et là, son esprit agit. Et là, son esprit fait quelque chose que peut-être nos yeux humains ne voient pas, mais quelque chose qui est concret, qui est réel dans les cœurs et dans les vies. La Bible nous parle de cette femme, Anne, qui vivait un moment difficile, de tristesse. La Bible nous dit qu'elle s'est rendue au temple, elle s'est rendue dans la maison de Dieu, et là, dans la présence de Dieu, eh bien, elle répondait son âme, elle répondait son cœur, malgré le fait qu'elle n'a pas été comprise, ni par son mari, ni par le sacrificateur Élie, mais elle était devant Dieu. Et Dieu, lui, la comprenait. Dieu l'a compris. Et la Bible nous dit effectivement que, après avoir terminé sa prière, lorsqu'elle quitte le temple, son visage ne fut plus le même. Une autre version dit, son visage fut différent. 1 Samuel chapitre 1er verset 18. Son visage fut différent. Différent parce que le Saint-Esprit, Dieu, a agi dans sa situation et dans son cœur. Mes amis, à la différence de ceux qui ne connaissent pas Dieu, quand nous venons dans la présence de Dieu, quand nous développons cette communion avec Dieu, alors il se passe quelque chose. Nous voyons que Dieu, dans sa souveraineté, a agi pour Marthe et Marie. Dieu, dans sa souveraineté, a agi pour Anne. Et Dieu, dans sa souveraineté, agira aussi pour toi, dans ton affliction, dans ta tristesse, dans ta détresse, dans cette douce communion avec Dieu par le Saint-Esprit. Alors assurément, Dieu fera quelque chose. Mon cœur dit de ta part, dira David, cherchez ma face, et je cherche ta face. Et ce soir, mon frère, ma sœur, puissions-nous ensemble chercher la face de Dieu. Laissez le Seigneur, le Dieu consolateur, consoler les cœurs. Laissez le Dieu qui est capable de guérir. Laissez le Dieu qui est capable de transformer le mal en bien, de changer les situations. Ce soir, c'est dans ce moment de communion avec Dieu que Dieu fera quelque chose, que Dieu enlèvera, atténuera, calmera ta douleur et ta peine. Que Dieu t'encourage, que Dieu te console ce soir. Que Dieu vous fortifie, bien-aimés. À lui soit toute la gloire. Le Maître est ici. Le Maître est ici. Et il te demande. Il est là avec toi. Il est là dans ta pièce. Il est là dans ton salon. Il est là dans ta chambre. Il est là dans le jardin. Le Maître est ici. Et il te demande. Puisses-tu, comme Marie, te lever promptement. Pas rester dans ta tristesse, mais te lever pour aller vers lui. Pour aller vers Jésus, pour aller dans cette douce communion avec lui. C'est là qu'il pensera tes plaies, qu'il prendra soin de toi, parce que tu es son enfant, parce que tu es sa brebis, parce que Jésus est le bon berger. Amen. Comment nous ferons et prions, si vous le voulez bien. Seigneur, merci parce que tu es ce Dieu incomparable. C'est vrai que tu n'es pas un Dieu distant, tu n'es pas un Dieu lointain. Mais tu es le Dieu qui vient à notre rencontre. Tu es le Dieu qui sait nous trouver dans ce que nous vivons, dans ce que nous traversons, dans nos afflictions. Seigneur, tu viens vers nous et tu compatis à nos souffrances. Tu pleures avec nous, mon Dieu. Tu partages notre peine.
Et non seulement tu partages notre peine et c'est rassurant parce que tu nous comprends, mais mon Dieu, tu nous consoles. Oui, je prie afin que ce soir, le cœur de ceux qui sont affligés soit consolé. Qu'il y ait l'action du Saint-Esprit. Que mon Dieu, vraiment, eh bien, tu puisses, au travers de ta parole ce soir, visiter tous les cœurs. Donner courage à ceux qui n'en ont pas. Consoler ceux qui ont besoin de ta consolation. Relever, Seigneur, ceux qui ont besoin d'être relevés par toi. Nous te bénissons, Seigneur, parce que tu es notre Dieu. Et c'est bon, Seigneur, de t'appartenir et de te connaître. C'est vrai, nous voulons et nous pouvons affirmer ce soir, nous savons en qui nous avons cru. Nous savons qui est Jésus. Tu es capable de tout, Seigneur. Et dans ta grande capacité, tu es également souverain. Et au-delà de toute chose, Seigneur, tu nous aimes. Merci pour ton amour, Père. Merci pour l'amour que tu as manifesté à notre égard au travers de la personne de Jésus. Fortifie ce soir, encourage et relève dans le nom puissant de Jésus. Amen. Tu es ma force incomparable, incomparable. Tu viens à moi, tu es ma force incomparable, incomparable. Tu viens à moi, tu es ma force, tu es incomparable, incomparable. Tu viens à moi, tu es ma force, incomparable, incomparable. Tu viens. J'aimerais le redire encore une fois pour quelqu'un de découragé. Tu es de ta grâce, tout le monde ensemble. Dans l'abondance de et par la puissance. Qu'est-ce que notre Dieu fait? Tu me relèves, dans l'abondance de ta grâce, dans l'abondance. Par la puissance de ton nom.
intarissable. Tu viens à moi. Chantons-le tous ensemble. Amour divin, inébranlable. Intarissable.